nous sommes à Grigny lors de ce VIC avec Vincent Parisi. Vincent, alors on est content de te voir ici. Je voudrais savoir une petite chose par rapport au MMA, puisque tu sais qu'il y a des initiatives qui se font en France en ce moment, Franck Lopez à Tours notamment. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions? Est-ce que tu as des nouvelles vis-à-vis de ça? Est-ce que tu sais que ça vient dans notre pays ou est-ce que c'est une chimère? Alors, la vérité c'est que ça a toujours été autorisé. Et jamais personne, normalement, n'aurait pu interdire le MMA en France. On va dire qu'il y a des personnes un petit peu malins qui ont voulu organiser, encadrer et se tirer la couverture. Et je trouve ça pas mal parce que finalement ça apporte un plus. C'est comme une compétition, tu sais. Tout le monde essaie de gagner, mais le problème c'est que personne travaille en équipe. Et donc il y a quelques années, il y a Mohamed Temar qui m'a dit mais tu sais Vincent, on peut organiser des événements. Je lui ai dit mais attends, c'est pas possible. Il me dit si. Et en fait ça fait 4 ans qu'à Tours ils font des événements de MMA. Et cette année c'est officiel. Pourquoi? Parce qu'ils ont communiqué davantage, parce qu'ils se sont rendus compte que personne ne pouvait leur empêcher. Donc je pense que certainement l'UFC va pas tarder à arriver en France. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Après tout dépend des élections, mais de toute manière, aujourd'hui, on sait tous que c'est un sport, tous les médias s'y intéressent. Ça fait 3 ans que je commente l'UFC. En 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les mentalités. Les gens se sont rendus compte que c'était des athlètes de haut niveau. Donc, c'est une question de mois, pas dire de semaines, mais c'est une question de mois, c'est clair. Ça va arriver. Donc maintenant, il faut juste être patient. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'agacer. Il faut juste être passionné et continuer à aimer ce sport. D'accord, parce qu'on sait que Hatch avait eu quelques problèmes, notamment au 100% Fight 4 où on avait failli fermer l'événement. Alors justement, c'est ça le problème. C'est que il y a des gens qui savent que dans le MMA il y a de l'argent. Et comme ils savent qu'il y a de l'argent, ils veulent prendre de l'argent. Et comme c'est pas eux qui prennent de l'argent, et ben ils embêtent les autres. Tu vois, Hatch c'est un des premiers. Pour moi, j'ai pas de souvenir à part Mohamed Temar qui avait fait des événements de Kempo, de MMA avec Lombardo. Mais Hatch c'est le premier à avoir fait des gros événements avec des grosses cartes à Paris, tu vois. Et forcément, quand tu réussis à un moment donné, tu es toujours un petit peu jalousé. C'est très français, j'ai l'impression, c'est comme ça. Donc au lieu de féliciter les gens et de se dire ça nous motive, on a envie de faire pareil, on a envie de faire même mieux, et il y a des gens, ils mettent des bâtons dans les roues. Alors Hatch, il avait été embêté, oui, parce qu'on a dit qu'il faisait un événement de MMA. Et donc à cette époque-là, la ministre des Sports, Madame Joanneau, elle avait été un petit peu influencée par certains présidents de fédération, elle avait dit j'interdis. Mais c'était pas un événement de MMA, il avait voulu faire un petit peu de la propagande en disant Pancras MMA, mais pour dire il y aura des combattants de MMA. C'était juste un jeu de mots, mais c'était des combats de Pancras qui est autorisé en France. Donc voilà, c'est dommage, mais tout le monde commet des erreurs dans la vie et tout le monde peut être jaloux un jour ou l'autre, mais c'est pas grave, ça arrivera quoi qu'il arrive. Et ce que j'espère, c'est que tout le monde va se réunir et tout le monde va travailler ensemble. Voilà. Donc on espère le meilleur pour la suite et te revoir bientôt, notamment le 11 mai. Je serai le 11 mai à Pierre de Coubertin pour le 100% Fight. Très belle carte, hein? Très belle carte. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de champions réunis sur une grosse carte comme ça. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas Mansour. Ça, c'est un petit clin d'œil à Hatch. Enfin, Hatch, bordel. Voilà. Ok, je te remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Et à bientôt. Il n'y a pas de souci.